Bonjour, donc aujourd'hui, je suis pour cette nouvelle capsule, je suis avec Sarah de l'association Emmanuel. Bonjour Sarah, Allô! ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Donc, Merci de me recevoir. mais ça me fait plaisir. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'association Emmanuel, en fait, la mission et un peu vos services, là. Ben, dans le fond, l'association Emmanuel, c'est une association qui est unique au Québec. Le mandat un petit peu de l'association Emmanuel, c'est de favoriser l'accueil ou l'adoption d'enfants qui ont des besoins particuliers ou des handicaps particuliers dans les familles. Donc, c'est de trouver une famille pour la vie, pour des cocos, des cocottes, dans le fond, qui ont des besoins qui sont plus particuliers qu'un enfant neurotypique. Vous faites affaire avec différents partenaires, j'imagine, pour l'adoption Oui, mais dans le fond, on travaille avec toutes les centres jeunesse à travers le Québec. On est un peu, comment je dirais ça, on favorise un peu le lien là, entre les centres jeunesse, tout ça pour travailler avec eux. Puis, tu sais, tu me parlais au niveau des services. Au niveau des services, dans le fond, on fait de l'accompagnement avec les familles avant l'accueil, l'adoption, pendant et même après l'adoption. On est là tant aussi longtemps qu'ils ont besoin de nous. Puis, on fait des formations, on fait du pairage aussi entre familles qui reçoivent des fois des cocos, des cocottes qui ont des diagnostics qui sont semblables aussi. Donc, c'est tous des services là, qu'on a. Là. c'est les personnes, disons, les enfants que vous avez, c'est avec différents handicaps. Dans le fond, on n'a pas de liste préétablie là, de Ouais. diagnostics pour lesquels on accepte ou on n'accepte pas. Tout ça, dans le fond, c'est tous les enfants qui ont des besoins ou des handicaps particuliers. Mais ça peut être autant des handicaps qui vont être plus médicaux, des enfants qui sont en forme de greffe, qui ont eu une greffe, des enfants qui ont une cardiopathie, des enfants qui ont de la trisomie, de l'autisme, des enfants qui ont plus des profils un peu psychopathologiques au niveau des troubles d'attachement, traumas complexes, tout ça. Donc, ça va vraiment un peu dans tous les Ouais. sens, là. C'est vraiment de cœur, là, vraiment de trouver les familles, justement, sensibles, là, justement, pour pouvoir accueillir, ou soit celles qui donnent, c'est pas toujours évident, là, donc, de le faire dans le cheminement. Ouais, ben c'est des familles, dans le fond, qui sont ouvertes, tu sais, à la base, à la Ouais. différence, qui ont cette Ben oui. ouverture-là. Puis en même temps, quand les familles nous approchent, ils n'ont pas besoin d'être ouverts à tous les diagnostics non plus, là. Euh, Ils nous disent ce avec quoi ils sont à l'aise, tout ça. Puis par la suite, on travaille avec les centres jeunesse là, pour proposer des familles puis faire les meilleurs matchs possibles pour ces cocos-là. Puis combien de temps, disons, au moment des premières démarches jusqu'à l'adoption et tout ça, combien de délai on peut parler environ, Ah, c'est ça varie. tellement variable. Moi, c'est une question piège, je dirais. Mais ça dépend, c'est parce qu'en fait, ça dépend des régions, ça dépend. Mmh. Tu sais, je peux te parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai accueilli une petite cocotte. Elle était toute petite, elle avait 6 jours quand elle est arrivée avec nous, mais on a eu l'adoption. Ça a pris presque 5 ans, dans le fond. Mais tu sais, il y a des dossiers qui vont se régler en 1 an et demi aussi. Donc, c'est très, très variable selon les dossiers, puis selon les régions aussi. Ouais. C'est sûr que le système juridique est Ouais. engorgé, comme le système de santé, tout ça. Donc, Ouais. c'est un petit peu plus long qu'on voudrait. Là. Puis ton rôle, disons, à l'association, on peut en parler un petit peu plus, là, de ton travail à ce Ben, mon moment-là. rôle, dans le fond, je suis intervenante aux familles puis aux services sociaux. Donc, c'est moi qui fais tout l'accueil des familles, c'est moi qui fais les séances d'information, c'est moi qui rencontre les familles aussi pour faire leur portrait de leur projet, savoir un petit peu plus sont ouverts à quoi, tout ça. C'est moi qui supporte aussi les familles là, quand ils ont reçu un coco, une cocotte, bon, dans les mois qui vont suivre et même des fois des années plus tard, là, Ouais. c'est moi qui vais suivre ces familles-là. Je m'occupe des centres jeunesse aussi. Donc, quand les centres jeunesse ont une demande, ils n'arrivent pas à trouver une famille pour un enfant, ben, ils vont m'appeler pour me dire, bon, Sarah, on a un enfant à tel profil, tel âge, tout ça. Donc, c'est moi qui reçois ces demandes-là. Sinon, ben, je m'occupe de faire la formation aussi. C'est moi qui donne la formation à Emmanuel. C'est un petit peu mon mandat, dans le fond. Ouais. Puis pour la formation, en tant que telle, comment ça consiste, disons, pour la formation à l'association? Dans le fond, c'est des formations qu'on donne en ligne. Tu sais, là, la dernière formation que j'ai créée puis qu'on a commencé à donner, dans le fond, c'est une formation sur les traumas puis l'attachement. Parce que c'est sûr que c'est un gros enjeu aussi là, quand tu accueilles un enfant qui a des fois eu Ouais. plusieurs milieux, des trucs comme ça.
Donc, c'est la dernière formation qu'on a créée, si tu veux, mais ça se donne en ligne parce qu'étant donné que je couvre tout le Québec, ça OK. serait difficile pour moi de me déplacer partout, donc on fonctionne en ligne beaucoup là, pour l'instant. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, vous couvrez vraiment tout le Québec, là, toutes les demandes. Ouais. Fait que tu sais, Vous j'ai n'avez des pas de... familles autant dans le nord du Québec, sur la Côte-Nord, au Saguenay, dans les Laurentides, tu sais, c'est vraiment partout. Tu sais, quand je peux, je vais aller à domicile. Des Ouais, fois, malheureusement, tu sais, si j'ai 8 heures de route, il faudrait vraiment qu'il y ait une situation ouais. exceptionnelle pour que j'aille à domicile. Mais si, on a la chance d'être en 2023 puis d'avoir les Zooms, les Teams, puis tout ça. Donc, souvent, je travaille en vidéoconférence comme ça avec les familles. Ouais. Puis j'ai vu aussi que vous aviez un camp d'Emmanuel. Oui, dans le fond, une fois par année, au mois de septembre, là, souvent c'est la fin de semaine de la fête du travail, il y a un camp qui se tient, ça se fait au Camp Papillon dans la Naudière. Puis à ce moment-là, là, c'est les familles justement Emmanuel, donc à travers le Québec qui s'inscrivent, puis qui se retrouvent tout le monde ensemble. Donc on a des enfants, des adultes de tous les âges, tous les types, tous les handicaps qui se retrouvent ensemble, puis qui peuvent partager dans le fond des activités, puis partager aussi leur vécu durant cette Ouais. fin de semaine-là. Donc, ça commence le samedi, puis on va jusqu'au lundi midi à peu près. Là. Donc, ça fait quand même une belle fin de semaine pour les Ben familles. oui. Oui, c'est ça, j'imagine aussi pour le partage et tout, de pouvoir discuter là, de situations qui peuvent pas nécessairement être pareilles, mais qui peuvent être semblables. Là. Mais c'est très Ouais. rassurant, puis c'est très rassembleur aussi d'avoir des gens qui passent par le même parcours, qui comprennent qu'est-ce qu'on vit dans le fond, dans le quotidien, puis tout ça. Donc, tu sais, j'ai beau faire du mieux que je peux dans mon travail d'intervenante, puis tout ça, mais ça remplacera jamais le partage qu'il y a entre les familles. Là. Tu sais, ce partage-là, il est vraiment unique, puis c'est vraiment une belle grande famille, dans le fond, Emmanuel. Ben oui. Ah non, c'est vraiment super là, tous les services que vous offrez. Puis ça permet justement là, à chaque famille de pouvoir les retrouver puis être vraiment comblée à la fois pour les enfants et pour les familles là, aussi. Vraiment, Puis vraiment. vous avez différentes activités, des événements qui s'en viennent. Ben, notre prochain événement, dans le fond, c'est le souper bénéfice qui va être sous le thème du bal des couleurs, le 29 avril sur à la Plaza Rive-Sud. Puis, on a la chance, là, bon, c'est un souper 4 services avec un spectacle et tout et tout. On a la chance de recevoir Madame Jannick Fournier, qui est chanteuse, mais qui est aussi Maman Emmanuel 2 fois de Deux Ouais. Cocos trisomiques. Puis, on aura Mireille Desglans aussi qui sera là pour l'animation. Donc, ça va être vraiment une très, très belle soirée. Ben C'est notre oui. prochain événement. Le souper bénéfice qui s'en vient, va nous servir à financer une partie du camp, va nous servir à financer justement tous les services qui vont aux familles, tout ça. Donc, c'est sûr que tout l'argent amassé dans le fond retourne à ces familles-là. Donc, oui, c'est sûr Ouais. qu'on compte là-dessus vraiment beaucoup pour nous aider. Là. Vraiment une belle mission, qu'est-ce que vous offrez et tout. Puis, dis-moi, si les gens veulent en savoir un peu plus, comment ils peuvent vous contacter ou votre site Internet, à ce moment-là, je pourrais le mettre aussi en bas là, de cette Ouais. entrevue. Le site internet www.emmanuel.qc.ca. Sinon, il y a la page Facebook Association Emmanuel là, où ils peuvent nous contacter par là directement, mais ils ont toutes les coordonnées sur ces deux plateformes-là là, pour pouvoir nous joindre. Super. Mais merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui. C'est Bien, vraiment merci à toi. une belle mission et tout. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à aller visiter le site de l'association et de participer au souper. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.